12h45, bonjour à toutes et à tous, voici le sommaire. Le nouveau bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin est entré officiellement en fonction. Dirigé par Zakiat Latondi, le bureau de 15 membres s'est donné pour mission de former et de spécialiser les journalistes. L'hypertension artérielle est un trouble cardiovasculaire fréquent. Elle est un problème majeur de santé, mais on peut la traiter et même l'éviter. Le climat et la météo, deux éléments indispensables à l'agriculture qui nécessitent une bonne maîtrise pour un bon rendement. Un agrométéorologue nous dira comment y arriver. Bienvenue donc si vous nous rejoignez. Je le disais dans les titres, les membres du bureau de la 6e mandature de l'Union des professionnels des médias UPMB ont été officiellement installés dans leurs nouvelles fonctions. Composé de 15 membres, le nouveau bureau est appelé à défendre et à œuvrer pour la formation des journalistes. Une nouvelle ère qui s'annonce ainsi pour la professionnalisation et la spécialisation de la presse béninoise. Ogias Niagli pour plus de détails. Travailler à la formation et la spécialisation des professionnels des médias du Bénin, c'est l'essentiel de la feuille de route des 15 nouveaux membres du bureau exécutif comptant pour la 6e mandature de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB. Au cours de cette mandature et comme annoncé, nous allons travailler à la formation, à la spécialisation, à répondre aux attentes de tous les acteurs des médias du Bénin. La présidente, en évoquant tout à l'heure les chantiers phares, a évoqué le chantier de la formation et de la spécialisation. Je crois que la presse béninoise aujourd'hui est à la croisée des chemins. Ce n'est plus la formation qui nous manque, ce n'est plus les écoles qui manquent au Bénin pour former les journalistes, mais quand on a formé les journalistes, quand on a formé les étudiants au b.a.-ba de la presse, à un niveau supérieur, il faut aller vers la spécialisation. Le ton est ainsi donné pour les 3 prochaines années et la nouvelle équipe dirigeante de la première des fêtières des médias du Bénin entend marquer de ses empreintes son passage à la tête de celle-ci. Dans le but de réussir ce pari, l'accompagnement de tous les acteurs de l'univers médiatique est souhaité par le nouveau bureau exécutif. Je revendique mon appartenance à cette corporation dont je suis fière et je voudrais inviter chacun d'entre vous à nous accompagner dans cette mission. Mais nous avons encore du chemin, reconnaissons-le, et c'est ensemble que nous allons y arriver. Engageons-nous donc pour notre union avec des réformes indispensables pour davantage impacter et servir tous les professionnels des médias du Bénin. Un nouveau vent s'apprête donc à souffler sur l'Union des professionnels des médias du Bénin qui pour la première fois est dirigée par une femme après 15 années d'existence. Chapitre santé à présent, on parle de l'hypertension artérielle. C'est une pathologie qui se manifeste par une forte pression du sang sur la paroi des artères. Elle implique très souvent des troubles cardiaques et vasculaires. De nos jours, cette maladie sévit et coûte la vie à plusieurs personnes. Mais elle peut être évitée et traitée. Plus de précision dans ce reportage signé Baudelaire Cantilé. L'hypertension artérielle est une maladie silencieuse et dangereuse. Une personne adulte sur 3 en souffre dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'hypertension artérielle, un mal dont les causes sont multiples. Il y a dans un petit pourcentage des cas, 5 à 10% des cas, des causes précises, identifiables et curables, souvent des malformations ou des dysfonctionnements d'un organe précis. Certaines maladies des reins peuvent donner spécifiquement une pression artérielle, mais dans la grande majorité des cas, l'hypertension artérielle relève de mécanismes complexes, divers, enchevêtrés. C'est le cas de l'hypertension artérielle essentielle de l'adulte. Les facteurs de risque, vous avez l'obésité. Donc vous avez l'absence d'exercice physique,
Il y a l'alimentation. Quand l'alimentation est trop riche en sel, et trop riche en lipides, donc l'alimentation riche en cholestérol, donc la personne peut faire facilement et très vite l'hypertension artérielle. Pour éviter d'être hypertendu, des comportements sains sont à adopter au quotidien. Il y a des choses dont la consommation est, disons, encouragée, les fruits et légumes. Parce qu'il y a des substances dans les fruits et légumes qui peuvent améliorer le fonctionnement des vaisseaux et du cœur et prévenir la survenue d'une hypertension artérielle. En dehors des questions alimentaires, il y a l'entraînement physique qui favorise la normalisation de la pression artérielle. Marcher, nager et faire globalement beaucoup d'exercices physiques. Globalement, si on peut faire 30 à 45 minutes tous les jours, c'est bon. C'est pour ça qu'on recommande à tout le monde de faire prendre sa tension artérielle au moins une fois par an, même si tout va très bien. Une recommandation du médecin pour aider les malades à contrôler périodiquement leur tension artérielle. Un geste simple à multiples bénéfices. Si et seulement si chaque individu respecte les traitements non médicamenteux. Le traitement non médicamenteux consistera à limiter, par exemple, les substances qui vont élever la pression artérielle, comme le sel alimentaire, comme le café, les excitants divers. Limiter ces substances-là qui font partie de l'alimentation. Et puis il y a des substances qu'il faut interrompre parce qu'elles ne font pas partie des besoins. Par exemple, fumer la cigarette. L'hypertension artérielle est une pathologie qui peut se manifester chez tout homme du fait de certains facteurs comportementaux. Contrôler alors quotidiennement sa tension artérielle est un geste simple mais salutaire que tout être doit pouvoir faire pour réguler sa tension. Le climat et la météo sont deux éléments indispensables à l'agriculture. Vous ne le savez certainement pas, mais les maîtriser est nécessaire pour tout producteur à la quête d'un bon rendement. Cela leur permet d'ailleurs de choisir les semences en conséquence et surtout de savoir quand et comment répandre l'engrais. Un agrométéorologue nous en parle au micro de Samson Thiaumont et Estelle Pazou. Nous avons des applications en météo qui sont beaucoup plus utiles pour l'agriculture. C'est pourquoi nous parlons de l'agrométéorologie, c'est-à-dire l'application de la météorologie à l'agriculture. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, nos paysans ont du mal à maîtriser les saisons. Alors, la météo vient en appui à ces paysans-là, afin de pouvoir mettre à la disposition des paysans les informations agricoles nécessaires pour la maîtrise. Et le but final, c'est de pouvoir accroître le rendement à l'hectare de leur production. En cas de sécheresse, déjà, comme nous faisons la prévision saisonnière, nous mettons à la disposition de nos paysans les informations en début de saison. D'accord? C'est-à-dire le comportement de la saison au cours de l'année. Est-ce que nous aurons des séquences sèches, c'est-à-dire nous aurons des poches de sécheresse? Alors, si on devrait y avoir les poches de sécheresse, seront-elles longues ou bien courtes? Maintenant, si elles sont longues, quelles sont les variétés qu'il faut choisir? C'est là où c'est important ça. Donc, nous conseillons aux paysans de faire le choix des variétés qui résistent mieux à la sécheresse. Ça, c'est un. En dehors de cela, lorsque la saison démarre, nous, on calcule ce qu'on appelle l'ETP, c'est-à-dire l'évapotranspiration potentielle, qui vous permet, c'est des termes techniques, qui permet de pouvoir évaluer la quantité d'eau qui est disponible pour que la plante puisse exploiter. D'accord? Et lorsque nous calculons ce paramètre qui est l'ETP, ça nous permet de dire aux paysans que la plante est en train de traverser une période de stress hydrique, c'est-à-dire que la sécheresse. Donc, vous le conseillez par exemple de ne pas mener certaines pratiques, de ne pas répandre l'engrais pendant cette période afin de pouvoir permettre à la plante de résister face à la sécheresse. À l'international à présent, loin d'être une option, l'énergie solaire est aujourd'hui une nécessité. Au Togo, à côté, les spécialistes du domaine expriment leurs besoins et donnent leur avis en vue de l'élaboration d'un cadre juridique harmonisé. Cela afin d'aller à une utilisation à moindre coût de cette énergie renouvelable qui protège l'environnement. Les détails. L'énergie solaire a un fort potentiel pour les pays subsahariens. Elle fonctionne hors réseau et sa construction est rapide avec une simplicité d'exploitation à la clé.
Malgré les multiples avantages que cette énergie renouvelable présente, son coût de financement reste élevé à cause de la technologie qu'elle utilise. La mise en place d'un cadre juridique harmonisé applicable aux pays pilotes de la sous-région dont le Togo s'impose, d'où ces échanges entre experts du domaine. Le potentiel solaire existe et est important en Afrique et en particulier en Afrique subsaharienne. Mais aujourd'hui, les points de blocage sont l'absence de cadre juridique harmonisé et l'absence de possibilité d'agréger des projets pour qu'il y ait une masse critique qui permette la mise en place de financements, de garanties adaptées pour permettre le développement de ces projets. Et donc, on va travailler aujourd'hui à recueillir tous les besoins des acteurs du secteur de l'énergie au Togo pour pouvoir mettre en place un outil, un cadre supranational. Le Togo a amorcé sa transition énergétique il y a quelques années déjà. Le pays veut arriver à plus de 50% d'utilisation de l'énergie solaire dans les ménages d'ici à 2030. Et l'adoption d'un cadre collectif supranational optionnel serait un avantage dans l'atteinte de cet objectif. Nous avons un taux d'électrification très bas. Nous sommes autour de 12%. Tout le monde se plaint que l'énergie coûte cher. Donc il faut trouver les moyens de baisser les coûts. Et aujourd'hui, le soleil est vraiment la source de production la moins chère. Donc il faudrait qu'on en tire profit. Donc l'assise d'aujourd'hui, l'atelier d'aujourd'hui vise effectivement à créer un cadre qui va au-delà des limites du Togo, un cadre supranational qui permettra de promouvoir, de financer les projets solaire à grande échelle. Il va sans dire que l'énergie solaire n'est plus une option, mais une nécessité. D'autant plus qu'elle permet de lutter contre le changement climatique et de créer de l'emploi. Cette initiative de Lomé découle des plans d'action de l'Alliance solaire internationale en Afrique. On parle en nouvelle brève à présent de la Côte d'Ivoire qui projette une autosuffisance en riz d'ici à 2025, de sorte qu'à l'horizon 2030, elle compte parmi les importateurs de riz au niveau mondial. C'est une annonce du ministre ivoirien en charge de la promotion de la riziculture. Selon lui, avec l'Office national de développement de la riziculture créé le 1er août 2012, la Côte d'Ivoire a enregistré une production de riz blanchi de 550 000 tonnes en 2011 contre 1,220 millions en 2013 et 1,4 million de tonnes en 2016. Des chiffres qui permettent de viser une production de près de 2 millions de tonnes de riz en 2020 afin d'atteindre l'autosuffisance en 2025. Et c'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez-moi tout à l'heure à 19h45.